La Russie bloque les liaisons aériennes entre Paris et Moscou. Cela peut-il aggraver les relations entre le président russe Vladimir Poutine et les Européens ? Eh bien, c'est difficile à savoir, tout simplement, parce que la Russie n'a pas un discours clair aujourd'hui sur ce qui se passe à propos de ces liaisons aériennes. Le Kremlin a assuré il y a quelques minutes encore qu'il travaillait sur la résolution de ce problème, sur une résolution de ce problème, que tout cela n'était lié qu'à des questions techniques, des questions administratives, pour que la Russie puisse autoriser officiellement les vols français à changer de trajectoire lorsqu'ils se rendent à Moscou. Mais dans les faits, seuls quelques vols ont été visés par les autorités russes ces derniers jours. Des vols bloqués, semble-t-il, symboliquement, pour, comme vous venez de le dire, répondre un peu à la décision européenne d'interdire le survol de la Biélorussie depuis le détournement d'un avion par le président Loukachenko. De là à ce que cela rendre les relations franco-européennes et russes plus compliquées. Cela devrait se savoir dans les jours qui viennent, voire même dans les heures qui viennent, puisque le président russe rencontrera le président biélorusse. Peut-être que cette rencontre permettra au président russe de s'exprimer sur la question et peut-être de clore ce chapitre, sachant qu'il faut le garder en tête. Vladimir Poutine doit rencontrer Joe Biden dans 2 semaines et il n'a a priori aucunement envie de dégrader la situation, les relations entre la Russie et les États-Unis, la Russie et l'Europe d'ici cette rencontre. Alors vous l'avez dit, le président Vladimir Poutine doit rencontrer Alexandre Loukachenko aujourd'hui à Sotchi. Alexandre Loukachenko est-il l'obligé de Vladimir Poutine ? Alors, les rencontres entre Vladimir Poutine et Alexander Loukachenko, c'est toujours un peu un spectacle en Russie, dans le sens où le président biélorusse, généralement, jusqu'à il y a quelques mois, jusqu'au début de cette crise, de cette révolution qui a cours en ce moment dans son pays, le président biélorusse venait souvent en faisant quelques mauvaises surprises à Vladimir Poutine. Il organisait des conférences de presse pour le critiquer. Il est même arrivé une fois dans son bureau avec des sacs de pommes de terre pour lui expliquer à quel point il était important que la Russie baisse les prix du pétrole dans son pays. La relation a un peu évolué. On sait que les deux présidents ne s'apprécient pas plus qu'à cette époque. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a une dynamique que les deux régimes autoritaires pour celui d'Alexander Loukachenko et un régime assez dur aussi, celui de la Russie, se répondent parce qu'ils doivent se protéger, parce que Alexander Loukachenko, ces derniers mois, s'est posé en protecteur de l'influence russe, des intérêts de la Russie dans son pays. Il fait comprendre à Vladimir Poutine que si l'opposition venait à prendre le pouvoir, ce serait une opposition pro-européenne et donc une opposition hostile à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine le comprend bien. Il est donc en quelque sorte un peu obligé de répondre aux actions du président biélorusse. Et d'un autre côté, Vladimir Poutine tient entre ses mains l'avenir de la Biélorussie, puisque la Biélorussie a une économie qui est en grave difficulté, une économie qui dépend quasi totalement de la Russie, notamment du pétrole que la Russie fait transiter par son pays. Les deux présidents vont donc se répondre sur tous ces thèmes cet après-midi avec un président Loukachenko qui n'arrive jamais en position de force, mais qui, pour pouvoir se permettre de parler à Vladimir Poutine, de pousser Vladimir Poutine à lui parler, organise régulièrement des coups médiatiques. Ce détournement d'un avion est peut-être un coup médiatique qu'il a préparé pour rappeler le Kremlin à son obligation, selon lui, de protéger la Biélorussie.